Salut à tous, aujourd'hui on va parler de chiens. Pour l'occasion, je vous présente ma toutou. Elle s'appelle Altina et c'est un gros patou, un gros montagne des Pyrénées. Elle est gentille comme tout et elle est la preuve que les chiens nous adorent. Bon, évidemment, je peux pas la garder pendant toute la vidéo. Déjà, c'est exceptionnel, normalement, elle n'a pas trop le droit de monter dans le studio. Mais pour vous, on a fait une petite exception. Aujourd'hui, on va parler de nos amis à quatre pattes. Et vous allez voir qu'il y a pas mal d'études qui sont faites sur eux et qui sont ultra encourageantes sur le bien-être animal et surtout sur comment ils ressentent leurs émotions, etc. On va parler ici essentiellement des chiens parce qu'il y a quand même déjà pas mal de choses à dire. J'espère que vous allez passer un bon moment. C'est parti! Alors avant de démarrer, une petite question. Si t'as un chien, est-ce que tu l'as déjà surpris en train de te regarder fixement? Est-ce que tu as déjà eu l'impression que, sincèrement, il lui manquait que la parole pour lui faire dire des douceurs à ton égard? Si c'est le cas, sache que c'est totalement normal. On va voir dans cette vidéo les secrets de l'intelligence des chiens et on va voir qu'ils ont 3 types d'intelligence. On va essayer de les explorer un petit peu. Déjà, le premier type, c'est l'intelligence instinctive. Cette intelligence-là, on peut dire qu'elle est propre à chaque race. Il y a ensuite l'intelligence adaptative qui leur permet de s'adapter à leur environnement. Et ensuite, l'intelligence d'obéissance qui leur permet de répondre aux diverses commandes que l'on leur donne et qui nous font grandement plaisir. Pour ma part, je peux vous dire qu'un patou, c'est pas ce qu'il y a de plus obéissant comme race. Par contre, ils ont une intelligence instinctive qui est exceptionnelle. Mais ces 3 types d'intelligence, ce n'est pas tout. Les chiens sont aussi capables de comprendre et ressentir les émotions humaines. Tu vas voir. On va parler de différentes études menées par des scientifiques qui vont nous révéler des choses ultra intéressantes. Et peut-être même des choses que tu ne connais pas sur ton propre animal de compagnie. Avant de voir ces études, n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la petite cloche. On sort une vidéo par semaine et on essaye de nourrir cette chaîne avec du contenu scientifique et du contenu de culture générale. Sincèrement, plus la chaîne progresse vite, plus on est motivé à faire du contenu de qualité. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ah, j'ai hâte de voir ce que les chiens ont de plus que les chats. Peut-être que je m'en inspirerai. Et moi qui ai toujours pensé que les chiens savaient lire dans nos pensées. Pour notre première partie, nous allons parler de mensonges. Nos amis chiens sont des détecteurs de mensonges. Tu m'as bien entendu, ce sont des détecteurs de mensonges. Et ça a été prouvé scientifiquement par beaucoup d'études. On va te parler principalement d'une étude menée par Hitomi Chijiwa à l'université de Tokyo au Brésil. Dans cette expérience, les chiens ont été soumis à 2 situations. Dans la première situation, un individu refuse d'aider leur maître à ouvrir un paquet qui contenait un jouet. Tandis que dans la deuxième situation, la personne décide d'aider leur maître à ouvrir le paquet. Et par la suite, on a demandé aux 2 personnes de proposer des friandises aux chiens. Le résultat est sans appel. Tous les chiens ont été chercher la friandise de celui qui avait aidé leur maître et pas l'autre. Ces résultats cherchent à démontrer que les chiens ont des attitudes différentes entre les personnes bienveillantes et les personnes qui ont des attitudes moins nobles à notre égard. Il semblerait que pour nos amis chiens, les actes comptent autant, si ce n'est plus, que les paroles. Et je suis sûr que pour ceux qui ont des toutous à la maison, vous l'avez déjà un peu constaté. Mais comment les chiens parviennent-ils à détecter la tromperie? Alors tout d'abord, mon cher Léon, ils observent le langage corporel. Ils sont extrêmement sensibles aux micro-expressions faciales, ainsi qu'aux gestes et à la posture. Une personne qui ment peut instinctivement, sans même s'en rendre compte, avoir une gestuelle qui lui est propre, avoir l'air plus tendu et peut-être même éviter le regard. Nos petits amis sont aussi extrêmement sensibles à la voix, à l'intensité de la voix, la tonalité que la personne va prendre. Ils sont aussi capables de ressentir les émotions et de détecter des émotions négatives qui pourraient être liées à la tromperie. Ils pourraient par exemple ressentir la culpabilité ou même la peur. Et en vrai, ces émotions se caractérisent par des changements physiologiques très subtils.
comme par exemple une augmentation de rythme cardiaque ou une augmentation de la sudation. Les chiens sont ensuite très attentifs à la cohérence entre les différents signaux envoyés par l'individu. Je m'explique. Si par exemple la gestuelle ne correspond pas du tout au timbre de voix employé, à la tonalité ou encore même à la posture que la personne a, le chien pourrait se dire que quelque chose ne va pas. Et sur ce point-là, je conclurai avec ça qu'il ne faut surtout pas oublier que nos amis les chiens ont co-évolué avec nous les humains. Ça fait quand même un paquet de temps qu'on vit ensemble. On pense que leur sensibilité aux émotions liées à leur sens aigu de l'observation ainsi que l'interprétation des différents signes sociaux leur permettrait de se protéger et surtout même de protéger leur famille. Et qu'en est-il sur le fait de savoir si quelqu'un est honnête ou pas? Un chien sait détecter ça? Pour notre deuxième partie, on va parler des chiens qui sont de fin lignée de l'honnêteté. Et oui Cathy, une étude menée en 2015 par Akiko Takaoka à l'université de Tokyo en Russie a mis en lumière une capacité surprenante chez nos petits compagnons. Ils ont un sens inné de la vérité. Nos chercheurs ont étudié 24 races différentes de chiens pour observer et tester leurs intentions. Dans un premier temps, facile, les chercheurs ont envoyé les chiens chercher une friandise dans un récipient que le maître avait pointé du doigt. Sans hésitation, les chiens se sont dirigés vers le récipient et ont bénéficié de leur friandise. Deuxième expérience, les chercheurs ont de nouveau indiqué un récipient en affirmant qu'il y avait une friandise et en envoyant les chiens la chercher. Sauf que cette fois-ci, le récipient était vide. Le chercheur a donc menti. Bon, et là, surprise, tous les chiens se sont fait totalement berner. Ils ont été chercher la friandise là où il n'y en avait pas. Et lors du troisième test, c'est là que les chercheurs ont observé une situation inattendue. Après avoir été trompés plusieurs fois, les chiens ont commencé à se montrer méfiants envers les chercheurs. Lorsqu'on leur a montré un endroit où il y avait vraiment une friandise, les chiens ont commencé à devenir hésitants et pour la plupart, ils ont même refusé d'y aller. Cette étude nous montre que les chiens semblent être capables de comprendre les intentions humaines. Un truc de dingue quand même. Je suis assez admiratif là. On aurait pas pu me dessiner en chien quand même. On aurait appelé notre chaîne le chien perché. Allez les gars, si vous êtes 10 000 à nous dire dans les commentaires que vous voulez qu'on appelle notre chaîne le chien perché, véridique, on le fait. Ah bah non Léon, franchement, j'ai déjà tout redessiné vos dessins, je vais devoir tous les refaire si les gens y font ça. Bon allez, on revient à notre étude. On part maintenant en Autriche pour une autre expérience, qui va compléter la dernière qu'on a vue ensemble. Les chercheurs ont mis en scène une situation où le chien devait chercher une friandise cachée sous l'un des deux bols. Alors au début de l'expérience, il y avait un communicateur qui indiquait au chien toujours le bon bol où il y avait la friandise. Et puis nos chercheurs des chiens ont décidé de les tromper. Lorsque le communicateur indiquait le bol vide tout en sachant que la nourriture avait été déplacée, les chiens ignoraient tout simplement son conseil. Cette expérience nous montre plus ou moins que les chiens savent détecter le mensonge et savent adapter leur comportement par rapport à la situation. Ils ne se fient pas tout bêtement aux informations que l'on leur donne, mais ils ont tendance à vérifier par eux-mêmes. Je sais pas si tu es au courant, mais les chiens sont passés maîtres dans l'art de décoder les signaux non-verbaux. Leur capacité à observer et comprendre les signaux corporels tant chez les humains que chez leurs congénères chiens leur permet de se mettre en sécurité. Je te donne un exemple. Si une personne adopte une attitude verbale avec un chien qui est plutôt une attitude sympa, apaisante, mais qu'il a un langage corporel tendu, voire peut-être même fuyant, le chien pourrait détecter une incohérence et agir en conséquence. Il pourrait se mettre à grogner, aboyer, se montrer méfiant et même à anticiper une éventuelle menace. Les chiens sont souvent plus attentifs et plus réceptifs aux signaux non-verbaux qui sont assez subtils. On parle là essentiellement des micro-expressions faciales,
des changements de posture ou autres comportements qui pourraient montrer des réelles intentions de la part de la personne qu'ils ont en face. Oui, on voit ça souvent avec ceux qui ont peur des chiens. Les chiens agissent pas du tout comme on le penserait. Ils doivent sûrement sentir la peur, hein. Exactement, Cathy. Les chiens sentent notre peur. On pourrait même dire que ce sont de vrais experts en lecture des émotions. Il y a une étude récente qui a été publiée dans la revue Apprentissage et Comportement a apporté une preuve subtile et scientifique à ce que de nombreux propriétaires de chiens savent déjà. Nos compagnons à quatre pattes sont capables de lire les expressions faciales. Des chercheurs de l'université de Valenzano au Japon, 3 fois, ça fait 3 fois que je fais cette blague, je rigole, c'est en Italie. Bref, ces chercheurs ont montré que les chiens réagissaient physiologiquement différemment selon nos expressions faciales. Dans cette expérience, les chiens ont été mis face à des images d'expression faciale qui révèlent des émotions différentes, de la joie à la peur, en passant même par la colère. Les résultats sont sans équivoque, les chiens avaient tous le rythme cardiaque qui accélérait lorsqu'ils étaient mis en face de visages et d'émotions intenses, comme la colère ou la peur. Ces résultats nous montrent très clairement et physiologiquement que le chien réagit par rapport aux expressions de nos visages. Du coup, il y a de cette étude un petit conseil pour les propriétaires de nounours à quatre pattes: soyez cohérents avec votre visage et l'émotion que vous voulez faire paraître à votre chien. Ok, bon, je vais faire plus attention à mon regard et à mes gestes. Alors, j'ai pas envie de me bagarrer avec eux, moi. J'ai vraiment pas envie. Je veux devenir un chien. Alors, pour terminer et conclure avec cette vidéo, je voudrais quand même vous parler d'une étude qui a été menée et qui montre que les chiens ont tendance à s'accorder et se fixer sur les émotions de leur maître. Dans cette expérience, un chien et son maître sont placés dans une pièce où tourne un ventilateur décoré de banderoles. Lorsque le maître montrait de l'amusement, voire même de la curiosité pour le ventilateur, eh bien le chien avait tendance à faire la même chose. A l'inverse, si le propriétaire du chien se montrait plutôt effrayé, voire incertain devant le ventilateur, eh bien le chien avait tendance à montrer de la méfiance et à se reculer. Cette expérience nous montre clairement que les chiens ne sont pas sensibles que aux expressions faciales, mais aussi au ton de la voix, ainsi que aux gestes et à l'attitude générale. Ils sont capables de détecter nos émotions les plus subtiles et d'adapter leur comportement. Mais ça, tous les propriétaires de chiens le savaient déjà. Une étude innovante menée par Gregory Berns a révélé des similitudes surprenantes entre le cerveau des chiens et celui des humains. J'essaie de t'expliquer ça simplement. On a fait passer des IRM à des humains pour détecter les zones qui s'activent lorsque l'on nous met des émotions positives, des émotions liées à des personnes, etc. Comme par exemple des émotions liées à l'amour. Pour les chiens, on a fait la même chose. Alors, ça concerne certains chiens qui ont été entraînés à rester dans une IRM, pour pouvoir un petit peu analyser leur cerveau. Et nos chercheurs des chiens se sont amusés à stimuler les chiens avec des odeurs différentes. On les a soumis à l'odeur de leur maître ou même à des odeurs de friandises. Les résultats des IRM ont montré une activation du noyau codé à l'intérieur du cerveau des chiens lorsqu'on les mettait face aux odeurs de leur maître. En gros, cette zone s'activait parce qu'ils ressentent de l'amour. Et ce n'est pas du tout pareil que lorsqu'on leur donne des friandises. Et cette étude nous démontre que nos animaux de compagnie à quatre pattes préférés sont capables de ressentir des émotions complexes. Ils sont capables de ressentir de l'affection, de la joie, de l'attachement, un petit peu comme leur maître. D'ailleurs, par bien des aspects, ils sont comme eux. Et ce qui est hyper intéressant avec cette étude, c'est qu'elle nous montre que nos animaux, nos chiens surtout, ne sont pas chez nous juste parce qu'on leur donne à bouffer, ils sont bel et bien attachés à nous, amoureux de nous. D'ailleurs, est-ce que vous n'avez jamais remarqué que votre chien vous regarde parfois longtemps comme s'il vous
câliner du regard. Bon, on en a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et s'il y a beaucoup de propriétaires de chats parmi vous, eh bien, demandez-nous dans les commentaires de faire une vidéo comme ça pour nos amis chats. Je suis sûr qu'il y a des petites études à aller explorer. Bon allez, j'arrête de parler. Défoulez-vous dans les commentaires. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine. C'était le chat perché. Allez, ciao. Hé hé.